Bonjour, bienvenue au service des entrepreneurs du royaume, je peux vous aider? Oui, bonjour, ce serait pour présenter un projet, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, je vais prendre votre dossier, s'il vous plaît. Merci. Alors, très bien. C'est validé. Oui. Et salut les espions, bienvenue dans les entrepreneurs du royaume. Cette semaine, on est vraiment heureux de vous présenter un couple spécial de l'église, le couple Laurore, fraîchement marié. Alors moi, j'ai une petite blague sur Julien et Rutline. J'ai souvent dit, dans notre église, ce qui est particulier, à n'importe quelle heure, tu peux ouvrir une porte de l'église, tu trouveras Julien et Rutline derrière. Voilà, n'importe quelle porte, n'importe quel endroit, il y a Julien et Rutline. Ils sont investis dans tout, absolument tout, même dans des choses qu'on ne savait pas que ces choses existaient. Mais ils les ont créées afin de pouvoir s'y investir. Ce sont des suractifs du royaume des cieux. Et c'est finalement comme ça qu'on les aime, parce que c'est comme ça qu'on peut les découvrir, c'est ce qu'ils sont. Ils ont décidé de mettre leur fougue, la fougue de leur jeunesse, comme dirait l'Ecclésiaste, ils ont décidé de le mettre comme à la fin du chapitre, à la fin du livre, ils ont décidé de servir l'Éternel. Et j'aimerais que vous nous parliez voilà, sur votre conception de cette foule qui vous anime. Vous êtes constamment en train de vous investir dans tout. Vous arrivez à dormir des fois? Oui, on Oui, dort. Je c'est suis vrai. un gros dormeur en plus, moi. Très grand frère. Très grand frère. Et alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a poussé à passer quand même tout votre temps à l'église? Tout notre temps. C'est vrai, on a passé à un moment une grosse partie de notre temps, mais maintenant un peu moins de notre temps, mais on travaille toujours autant. Après, bon, comme je parle beaucoup, malheureusement vous allez m'entendre beaucoup, j'ai l'impression, mais euh, qu'est-ce qui nous a poussé? Est-ce qu'on sait, non, c'est pas si on n'a pas réfléchi à un principe qui nous a dit vas-y faire ça, non, c'est de nature. Je pense que en tant que jeune de nature, on a envie de faire plein de choses. Et comme nous, on a décidé en tant que jeunes chrétiens c'est Dieu notre priorité. Donc les plein de choses que l'on fait, c'est vers Dieu. S'il y a d'autres jeunes qui, eux, ils aiment bien la musique, ils font plein de choses par rapport à la musique. Eh ben nous, c'est Dieu notre priorité, donc on fait plein de choses pour Dieu. C'est ce qui nous anime, je pense, comme ça. Et vous n'avez pas l'impression de gâcher votre jeunesse, passer votre temps dans cette religion que certains pensent être quelque chose pour les vieux, je sais pas. Vous n'avez pas ce sentiment de perdre votre jeunesse en vous consacrant comme ça dans une assemblée, à passer votre temps à l'église? Gâcher notre jeunesse? Alors là, pas du tout. C'est là que j'ai trouvé la meilleure personne qui pouvait être à mes côtés. C'est en faisant tout cela. C'est là que j'ai trouvé la parfaite. Au contraire, c'est là que je communique avec des personnes que je n'aurais jamais pu rencontrer ailleurs, où j'apprends des choses. J'ai fait des études de biologie, mais j'ai appris et je connais des choses sur la lumière, le son, sur l'informatique, pour tout ça, parce que j'ai fait cela. Je me suis investi à l'église. Au contraire, je pense que j'investis mon temps, je gagne énormément et comme ça, dans le futur, j'aurai moins à travailler, moins à trimer par rapport à d'autres personnes qui auront investi leur temps dans les jeux vidéo ou la danse, ou pas que la danse est mauvaise, mais dans d'autres choses, je veux dire. Mais moi, je l'ai investi en Dieu, donc j'aurais moins à trimer dans certaines situations parce que j'aurais choisi Dieu dès le début. Au contraire, je pense que c'est ça. Donc finalement, ce que tu me dis, c'est que c'est pas une perte de temps, mais c'est un gain de temps en fait. Ah ouais, gain de temps énorme, énorme, énorme. La preuve, j'ai pas eu besoin de chercher, de chercher longtemps, énormément, de chercher, de faire le tour de la planète pour trouver la bonne personne. Elle était juste à côté de moi parce que je me suis investi ça. Ouais. Et toi, Ruthline, tu penses pareil ou à ce niveau-là ou c'est vrai que tu te forces parce que bon, t'es mariée, donc t'essaies d'être une bonne épouse ou est-ce que non, c'est vraiment un engagement personnel? Moi, ça a toujours été un engagement personnel. Au contraire, il y a une chose que le pasteur dit toujours, si tu t'investis en Dieu, Dieu s'investit en toi. Et donc, c'est une parole qui m'a toujours accompagnée, en fait, on va dire, durant toute ma jeunesse. Je suis toujours jeune, d'ailleurs. Mais c'est cette parole qui m'a toujours accompagnée. Et après aussi, je crois que de nature, je suis quelqu'un qui aime s'investir dans beaucoup de choses. Donc, je me suis toujours investie dans les choses que je sais qu'ils me seront utiles. Par exemple, les gens pensent que le fait de t'investir à l'église, tu vas pas développer des qualités. Mais en fait, je trouve qu'en m'investissant à l'église, j'ai développé des, des compétences qu'ailleurs, en vrai, je n'aurais pas pu développer. Si je prends l'exemple, par exemple, aujourd'hui, je suis chantre à l'église et oui, j'ai une belle voix, je chante bien, oui, mais en fait, j'ai développé cette qualité en fait de savoir reconnaître les voix, de savoir bien maîtriser sa voix. C'est quelque chose que je l'aurais
j'aurais pas pu le développer plus tôt, on va dire. Par exemple, même par exemple, sur le fait de diriger une équipe dans la vie réelle, c'est le fait que je me suis investie à l'église que j'ai développé cette compétence de savoir diriger. Et je crois que c'est grâce à ça, en vrai, que maintenant, je peux dire que plusieurs portes me sont ouvertes aujourd'hui parce que j'ai développé des compétences à l'église. Les gens, en fait, justement, cette parole qui m'a toujours accompagnée, qui est le fait de s'investir en Dieu et Dieu s'investit en toi, c'est que Dieu réellement s'investit en toi, dans le sens où il te fait développer des qualités, des compétences, des potentiels dont tu ne t'attendais pas à développer, mais le fait que tu t'es investi en Dieu, par exemple, tu as cherché le royaume et sa justice, mais il t'a tout donné par-dessous, même les choses que tu t'attendais pas à voir. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que je conseille même aux gens de ma cellule, c'est de s'investir en fait, par exemple, de servir Dieu, peu importe la petite chose que tu as, par exemple, si c'est pour nettoyer l'église ou bien par exemple, le ménage ou bien dans MDG classe ou bien dans le multimédia, quoi que ce soit en fait, commence petit. Et si tu es fidèle dans les petites choses, ben Dieu te donnera des plus grandes choses à accomplir et tu vas voir que les choses que tu ne savais pas faire, au final, tu te développes en ça. Et ça fait partie aussi de la fougue de la jeunesse, le fait que, comme Julien dit, tu as envie de tout faire, tu as envie d'essayer toutes choses. C'est pourquoi je crois que ta blague me fait rire, en fait. Fabien, parce que tu dis que derrière toute porte, tu vas trouver Julien et moi. Mais en fait, je crois que c'est le fait que, en fait, moi, personnellement, moi, je ne m'associe pas dans le fait que je suis dans la louange, je reste que dans la louange. Je m'associe au fait que s'il y a quelque chose à l'église qu'il faut faire, je serai là. Donc, si personne n'est là, ben, je serai là parce que ça doit être fait. Et c'est très fort ce que tu dis, parce que c'est vrai que au premier abord, les gens auraient pu croire, et c'est vrai que dans ces vidéos, les entrepreneurs du royaume, on a aussi envie de mettre en lumière certaines choses que l'adversaire aimerait laisser dans les ténèbres, pour que ça devienne justement lumière et qu'on puisse être débarrassé de tout ça au nom de Jésus-Christ. Et ben, on a pu souvent croire que vous vouliez tout faire, parce que vous vouliez simplement tout faire, et tu as dit quelque chose de vrai, tu as dit non, on veut tout faire parce qu'il y a des choses qu'on voit qui ne sont pas faites. Et en réalité, moi j'ai pu constater en apprenant à vous connaître que bien souvent, quand d'autres gens s'investissent dans des choses que vous faites déjà, bah, vous avez su vous retirer pour laisser la place aux autres. C'était simplement que vous vouliez que cette chose soit faite parce qu'il y avait un besoin. Et je crois que vous avez cette capacité, un entrepreneur, et il cible un besoin et il entreprend quelque chose. Et c'est vrai que nous, on a pu constater au fil des années, apprendre à vous connaître aussi, hein, et à revoir notre vision, et à constater que vous êtes réellement des gens investis parce que vous voulez répondre aux besoins du royaume de Dieu. Et ouais, est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose à ce niveau-là, peut-être, toi, Julien? Sur cet avis général où des fois les gens peuvent se tromper, penser que c'est simplement cette volonté d'être présent en tout, alors que toi, c'est plutôt la volonté que tout soit fait. Oui, exactement, c'est ça. Ben, l'Église, l'importance de l'Église dans la vie d'un chrétien, enfin, l'Église a une place importante dans la vie d'un chrétien parce que c'est l'endroit où tu vas te rassembler avec d'autres chrétiens pour grandir ensemble. On a besoin, en tant qu'être humain, en tant que chrétien, on a besoin de connexion, on a besoin d'autres personnes avec qui on confronte nos idées, on parle pour grandir avec Dieu, grandir en Dieu. Donc, pour que l'Église puisse fonctionner, il y a des choses qui doivent être faites, il y a des choses qui doivent être placées, il y a des trucs qu'il faut améliorer. Ben, l'Église, pour moi, c'est comme ma maison, c'est comme chez moi, c'est là que je viens rencontrer mon Père. Il faut que l'Église soit en bon état, il faut que l'Église soit performante, il faut que l'Église qu'il y ait les bonnes choses à l'Église. Donc, si je vois qu'il y a des choses qui ne sont pas, je ne peux pas m'asseoir et dire... ben, c'est comme quand je suis marié maintenant, j'ai une maison, je suis avec ma femme. Maintenant, quand je vois qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas, je vais le faire. Avant, quand j'étais que enfant dans la maison, malheureusement, je ne faisais pas forcément parce que je me disais, ah, mais je suis que l'enfant. Mais là, je comprends que c'est ma maison, donc je dois faire. Là, c'est la même chose, c'est ma maison, c'est là que je vais retrouver l'Éternel. C'est là où je viens au pied de l'Éternel, donc je ne peux pas laisser ma maison comme ça. Il faut que je travaille pour ma maison et pour la maison de l'Éternel. Ça me fait penser à un verset dans Hébreu qui dit de Moïse qu'il était fidèle dans toute la maison de Dieu et que Christ lui est plus grand parce qu'il a été placé comme fils et chef de la maison. Bah, je vous souhaite vraiment qu'il soit dit de vous comme Moïse, que vous soyez fidèle dans toute la maison de Dieu. Et jusqu'ici, en tout cas, on peut témoigner que vous l'êtes et on croit que vous le serez jusqu'au bout et que vous aurez votre récompense. En tout cas, merci pour tout, les vrais entrepreneurs du royaume, la fougue de la jeunesse, et bah, à vous la jeunesse et aussi à vous les anciens. Et ben, d'être performant aussi à ce niveau-là. Il y a une fougue aussi dans l'ancienneté. Et on pourra en parler d'ici peu. Soyez bénis. Au revoir.
Soyez bénis aussi. Ciao. À très bientôt.